Monsieur le doyen, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers lauréates, chers lauréats, liebe Absolventinnen und liebe Absolventen, chers parents, chères familles, Mesdames et Messieurs, c'est un véritable plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Monsieur le doyen, je vous remercie pour cette introduction qui me fait d'autant plus rougir que je me rappelle encore l'étudiante impressionnée que j'étais à suivre vos cours lorsque vous débutiez votre carrière professorale il y a quelque temps. Je suis également touchée par cet accueil car il me permet de vivre véritablement et de prendre véritablement la mesure de ce que signifie l'alma mater, la mère nourricière. Et pour reprendre un terme que j'ai appris du professeur Véraud, que j'ai eu le plaisir de revoir ce matin, je vis une véritable Aha-Erlebnis. J'y reviendrai. Chères lauréates, chers lauréats, liebe Absolventinnen und Absolventen, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui pour célébrer ce moment important de votre parcours. Une étape qui succède déjà à de nombreuses autres étapes. D'abord le collège, choisir sa branche, passer ses examens. Et puis rebelote, choisir ses études, choisir son université, les cours, bilingues ou pas bilingues, les séminaires, les travaux de mémoire, les mentions, les cours à option, les échanges de mobilité en Suisse ou ailleurs, les prestages, les stages et parfois même un job d'étudiant pour pouvoir se permettre d'étudier. Mais dans tout cela, il ne faut pas oublier les moments de séance, les séances de préparation mentale intensives, notamment au TM Café ou au Popu, ingrédient indispensable de la réussite. En tous les cas, cela l'a été pour moi et j'étais très heureuse de découvrir que ces institutions continuaient à prodiguer leurs services réconfortants aux étudiants de Fribourg. Et après toute cette préparation, les révisions, seuls ou en groupe, les notes de cours qu'on échange, les vitamines et autres séances de méditation à défaut de divination, puis les examens. Et enfin, l'angoisse des résultats. Et oui, enfin aujourd'hui, et je suis tout aussi épuisée que vous de refaire ce parcours, enfin aujourd'hui, ce jour où vous recevez votre diplôme de bachelor. Alors ce jour, prenez le temps de le respirer. Prenez le temps de sentir le soleil qui l'accompagne dehors. Prenez le temps de l'inscrire dans votre mémoire. Prenez le temps de vous féliciter pour le travail accompli. Et prenez le temps de remercier toutes celles et ceux qui vous ont accompagnés, soutenus et challengés tout au long de ce parcours. Chères lauréates, chers lauréats, c'est un moment important de votre parcours, mais c'est également important de mon parcours. C'est un peu une boucle qui se boucle. Le 18 octobre 2003, je me trouvais proche d'ici, au sommet des rangées de l'Aula Magna, accompagnée de ma famille, pour recevoir ce qu'on appelait alors, dans des temps plus anciens, la licence. J'avais alors 25 ans, et c'est presque la même période qui s'est écoulée depuis cette date. Presque une autre vie, une deuxième vie. Et j'ai des images gravées en moi de cette journée, comme si c'était aujourd'hui. Je me souviens aussi le vertige de l'avenir, du champ des possibles et de la peur de choisir, surtout de la peur de mal choisir. Et si je partage cela avec vous aujourd'hui, c'est que je ne savais pas où irait mon chemin. Alors une vie plus tard, permettez-moi de me retourner avec vous sur ce chemin. Et permettez-moi aussi d'endosser un rôle que j'aime particulièrement, c'est celui de grande sœur. Même s'il peut un petit peu ennuyer mon petit frère, mais il n'est pas là aujourd'hui pour me contredire. Et je sais qu'au fond de lui, il sait qu'il faut toujours écouter sa grande sœur. Alors la grande sœur que je suis aimerait partager avec vous 3 leçons qu'elle a apprises. La première, cultivez votre jardin. La deuxième, durchbeißen. Et la troisième, it's going to be okay. Commençons par ma première leçon, cultivez votre jardin. N'y voyez aucune ambition pour moi d'invoquer Voltaire et son Candide. Il s'agit plutôt d'une réflexion de la late bloomer que je suis. Car il m'en a fallu du temps pour trouver mon chemin. Et l'université a été un temps laborieux et brumeux. Mais cette vingtaine d'années écoulées me permet enfin de prendre la mesure du travail intensif de jardinières et de jardiniers,
opérée par nos professeurs et la multitude de graines semées en nous sans même que nous nous en rendions compte. Ces graines ne demandent qu'à éclore, que vous souhaitiez être avocat, magistrat, juriste ou même toute autre chose. L'important n'est pas de savoir aujourd'hui où vous serez dans 20 ans. Qui sait, peut-être serez-vous ici un matin de juillet pour parler à la volée 2045 de la faculté de droit de l'Université de Fribourg. Mais l'important, c'est de faire fructifier le bagage extraordinaire que nous avons acquis au sein de notre alma mater. La compréhension des forces qui font bouger le monde. De l'histoire du droit au droit constitutionnel, du droit pénal à la philosophie du droit des obligations à la LP, du droit des assurances sociales au droit fiscal, du droit international privé au droit international public. Je serai redevable à vie à cette université et à mes professeurs pour ce qu'ils m'ont apporté et qu'ils continuent de m'apporter. Et j'en profite pour faire un clin d'œil spécial au professeur Tercier, avec lequel j'étais pas plus tard qu'avant-hier à Paris, alors je vous rassure, pas pour le concert de Beyoncé, et qui, tout privatiste et arbitragiste qu'il était, m'a aiguillé vers la seule étude en Suisse qui faisait du droit international public et du droit international humanitaire, l'étude La Livre, dont j'ai aujourd'hui le privilège d'être l'une des associées. J'en viens à ma deuxième leçon. Il faut toujours et encore durchbeißen, mordre au travers. J'ai appris cette expression de ma grand-mère suisse-allemande, Bernoise de Lemental. Meine Liebe grossit. Ma grand-mère a vécu un temps où une femme ne pouvait pas vivre sans être mariée. Un temps où le mariage menait ces femmes mariées à perdre leur emploi pour soi-disant ne pas prendre le pain des honnêtes travailleurs. Ma grand-mère n'a eu le droit de vote qu'à l'âge de 43 ans, en 1971, soit un peu plus de 50 ans seulement. Toutes ces situations, mesdames et messieurs, étaient le résultat des lois et des règles applicables à l'époque. Et c'est là que l'on mesure la force véritable du droit, qui peut libérer, mais qui peut aussi enfermer. Et c'est aussi là que l'on mesure la force des juges, la force des avocates et des avocats, la force des juristes. Vous le savez peut-être, mesdames et messieurs, que nous célébrons cette année le 150e anniversaire du tribunal fédéral. 150 ans de jurisprudence et autant d'arrêts et de décisions qui marquent et façonnent nos vies. Pour célébrer cette étape, le tribunal fédéral a fait une sélection des arrêts marquants de son histoire qu'il remet en lumière par des vidéos et communications sur les réseaux sociaux, enfin certains, dont LinkedIn, mais pas encore Insta. Pour ça, je pense qu'il faudra attendre le 200e anniversaire du tribunal fédéral. Et dans l'intervalle, nous avons les posts du professeur Pichena pour nous éclairer. Alors, quel plaisir n'ai-je donc pas eu à découvrir sur LinkedIn que parmi ces arrêts se trouvait l'affaire menée par Emilie Kempin-Spiri. Selon le résumé du tribunal fédéral que je lis, Emilie Kempin-Spiri, première femme docteur en droit en Suisse, a contesté en 1886 devant les tribunaux de sa non-admission au barreau. Bien que son recours ait été rejeté par le tribunal fédéral, son procès est considéré comme le premier recours pour l'égalité en Suisse. En 1923, Dora Röder gagne dans une affaire similaire et ouvre la voie aux femmes dans la profession d'avocate. Magnifique, dira-t-on. Mais la juriste que je suis, qui a été biberonnée à la recherche et la rédaction juridique du professeur Tercier, dont je tairai l'édition avec laquelle j'ai étudié, c'est en tout cas pas la 8e, c'est qu'il faut toujours aller aux sources. Alors permettez-moi de vous résumer brièvement la TF 13.1.1. Les faits sont les suivants. Le 24 novembre 1886, Emilie Kempin-Spiri, première femme diplômée en droit de Suisse, demande au tribunal de district de Zurich de pouvoir représenter son mari en tant qu'avocate dans un litige de bail à loyer. Le tribunal zurichois rejette sa demande. À cette époque, le métier d'avocat est réservé aux citoyens actifs qui bénéficient du droit de vote et d'éligibilité, c'est-à-dire aux hommes.
Émilie Kempin-Spiri recourt au tribunal fédéral et demande la pleine égalité entre les femmes et hommes. Elle invoque pour ce faire l'article 4 de la Constitution fédérale selon lequel tous les Suisses sont égaux devant la loi. Elle plaide que le terme suisse inclut les femmes. On aurait pu se dire c'est QFD. Mais le tribunal fédéral rejette sa demande qu'il qualifie d'ebenso neu als kühn, c'est-à-dire d'aussi novatrice qu'audacieuse. Arrêt qui fait réfléchir, vous en conviendrez. Mais cet arrêt permet de mettre en perspective la vérité judiciaire, qui reste le résultat des juges de son époque. Il montre également l'importance de durchbeißen et de persévérer pour toujours inlassablement faire évoluer le droit et le cadre de nos règles pour libérer et non enfermer. Cet arrêt rappelle également le rôle vital des avocates et des avocats qui mènent leur mission de garant de l'état de droit. C'est l'exemple magistral que nous montre Émilie Kempin-Spiri, docteur en droit, juriste, avocate sans titre, mais avocate de cœur. Last but not least, chère lauréate, chers lauréats, ma troisième leçon. Take it from someone on the other side, it's going to be okay. Si je me rappelle la joie de cette journée de remise des diplômes d'il y a une vingtaine d'années, je vous le disais, je me rappelle également le vertige de l'avenir et le doute quant au chemin à suivre. Alors, chère lauréate, chers lauréats, la grande sœur que je suis aimerait dire à la lauréate d'il y a 20 ans, profite, essaye, réessaye, essaye encore and enjoy the ride. Quels que soient les doutes ou les obstacles, nous sommes tous forts de ce que nous a appris notre alma mater. Avant tout, une méthode de travail qui nous permet de chercher, de trouver, voire de créer les solutions pour surmonter ces doutes et ces obstacles. Chères lauréates, chers lauréats, liebe Absolventinnen und liebe Absolventen, cultivez vos graines, mordez au travers des doutes et des obstacles et profitez de chacune de ces expériences qui, chaque jour, vous rapprocheront de votre chemin. Félicitations à toutes et à tous, herzliche Gratulation, merci de votre attention.